Le lundi 8 septembre dernier, Port-Bouët a été le théâtre d'un drame qui glace le cœur. Derrière le quartier Ouaf, tandis que le soleil déclinait comme à l'accoutumée, une tragédie se jouait en silence, brisant l'innocence d'un foyer. Grace Tralou, 37 ans, élève infirmière à l'INFAS, l'Institut national de formation des agents de santé d'Abidjan, a vu son destin s'éteindre dans la violence des coups portés par celui qui partageait sa vie, Fabrice Dayoro. L'amour qui aurait dû protéger s'est mué en cauchemar, se traduisant à une pluie de coups de couteau fatal. La scène s'est déroulée sous le regard impuissant de leur fils aîné. Il était 18 h, maman est quittée à l'école pour venir. Et puis après, mon père aussi est venu avec son sac. Et ça, elle est rentrée. Elle a dit à la tante, elle a qu'à chauffer l'eau. Et puis mon père lui a dit que mon père lui a donné 5 000 pour aller acheter des poulets, moi et elle. Moi avec la tante. Maintenant, on n'est pas arrivé loin. Elle a dit que je voulais pisser avant qu'on parte. Et ça, on a entendu des cris. C'est ça, nous sommes partis. Et on a vu mon père qui était à la piquer. On lui a dit qu'il n'a qu'à arrêter, il n'a qu'à sortir. Il lui a demandé pardon, il n'a qu'à la laisser. Et puis il dit il n'y a pas pardon dedans. Qu'il lui avait parlé de ça, elle n'a pas écouté. Mon action est toujours dans ma tête, je pense à ça à chaque fois. À Port-Bouët ce soir-là, la douleur d'une famille est devenue celle de toute une communauté. La scène, marquée par le sang sur le sol et la natte, a choqué les habitants et reste gravée dans les mémoires comme un témoignage silencieux de la violence conjugale. L'employé de maison et d'autres témoins restent hantés par cette soirée, avec des visages marqués par la douleur et l'impuissance. Fabrice, jaloux, soupçonnait sa compagne Grace de le tromper. Il est dedans dans les chambres là. Et puis il m'a appelé, il m'a demandé, Mato, depuis quand tu es venu ici, tu as vu ta tante, elle envoie les garçons à la maison ici. Et ça, il dit non. Depuis que moi je suis venue ici, je n'ai jamais vu tante comme ça, il envoie un garçon ici. C'est sorti de sa bouche qu'il allait payer un nouveau couteau spécial pour la tuer. Ce n'est pas son mouton, ce n'est pas son cabri, c'est un être humain. Les enfants demandaient papa pardon, papa pardon. Il n'a même pas pensé à ses enfants. Même sa femme, elle demandait pardon, Fabrice. Quelqu'un qui a sentiment, il ne peut pas faire quelque chose comme ça. Il ne peut pas faire ça. Ça fait trop mal. Au sein de la famille de Grace, la douleur est palpable, omniprésente. Les souvenirs refont surface, ravivant la flamme d'un amour perdu à jamais. Les proches se serrent les coudes, tentant de trouver un semblant de réconfort dans cette épreuve insurmontable. Les larmes coulent, les cœurs saignent, mais l'espoir subsiste, celui de rendre justice à Grace. J'ai dit, ma fille va m'aider demain. Aujourd'hui, voici ce qui est arrivé. Je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas. S'il faut que je meure aussi, partir avec mon enfant, je ne sais pas. Mais lui, il faut qu'il paye. J'ai dit à mes neveux qui sont ici, ne le touchez pas. Même s'il est assis là, ne le touchez pas. Ne le touchez pas, ne le tapez pas. La justice même est là pour ça. Ne le bottez pas. Moi, je laisse pour moi au Seigneur, c'est Dieu seul. Après le drame, Fabrice Dayoro, sapeur-pompier militaire présumé coupable, nu et couvert de sang, s'est présenté au commissariat du 3e arrondissement de Port-Bouët. Selon les autorités policières, il aurait tenté de mettre fin à ses jours. Ce geste désespéré n'a pourtant pas effacé la violence irréversible commise. Fabrice et Grace, ensemble, ont 2 enfants, un garçon de 11 ans et une fille de 6 ans.